Bonjour Marie, je suis super heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ton interview. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ton parcours avant de rejoindre la Duopreneur Academy? Donc, je suis Marie Lestage, j'ai 29 ans et au niveau de mon parcours, en fait, j'ai été diplômée en 2020 d'une grande école de commerce, donc c'est quand même relativement récent. Je me suis lancée sur le marché du travail en plein Covid, ce qui n'était pas forcément la période la plus évidente. Voilà, en l'espace de 4 ans et demi, 5 ans, j'ai j'ai été dans 3 entreprises différentes à 4 postes différents. Ok. Ce qui peut représenter pour certaines personnes une certaine instabilité. La réalité derrière ça, c'est que tout simplement, je me sentais jamais à ma place et c'est pour ça que j'ai autant bougé. Tous les changements ont été, enfin, c'est moi qui les ai initiés, hein, c'est moi qui ai décidé de partir, de changer, etc. J'ai longtemps pensé que le problème était externe, c'est-à-dire que ça venait de l'entreprise qui ne me convenait pas ou du poste qui ne me convenait pas. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit stop, je pense que le problème vient de moi, le problème est interne et il est temps que je me pose les bonnes questions et que je fasse une petite introspection. Donc voilà, pour mon parcours professionnel, j'ai été majoritairement en stratégie commerciale dans des grosses entreprises, des startups, etc., mais sans forcément y rester très très longtemps parce que je sentais que c'était pas ma place, quoi. Alors tu vois, moi je me permettrais non pas de nommer ça comme étant une sorte d'instabilité, mais je dirais plutôt une sorte de curiosité. Oui aussi, Hein, en fait, je me suis cherchée, c'est voilà. exactement ça, c'est que j'ai toujours été une bonne élève, c'était assez normal dans l'univers dans lequel j'ai été élevée, de faire les études que j'ai fait et ensuite d'aller dans la voie professionnelle dans laquelle je suis allée. Et du coup, comme tout était déjà écrit, j'ai jamais vraiment réfléchi à ce que j'avais réellement envie de faire et de qui j'avais envie d'être. Finalement, cette réflexion, elle est arrivée là, il y a un an à peu près, où je me suis dit maintenant on arrête tout. Et j'ai quitté mon travail sans savoir ce que j'allais faire derrière. Et je me suis dit maintenant, je prends le temps qu'il faut pour m'introspecter, pour réfléchir. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a amené ici, quoi. Pourquoi est-ce que tu as choisi de devenir OBM? J'étais dans Hmm. ce schéma d'introspection, vraiment que j'avais envie de comprendre ce dont j'avais besoin, ce qui me faisait envie et aussi à quoi mes valeurs correspondaient et enfin voilà, comment je pouvais être alignée en fait dans ma vie professionnelle. Et dans cette période un peu de recherche et d'introspection, je suis tombée un peu par hasard sur le métier d'OBM que je connaissais pas du tout. Quand j'ai découvert ce métier, je me suis dit, bah, enfin, ça me paraît assez évident que c'est vers ce genre de choses que j'ai envie de me tourner parce que ça reprenait quand même beaucoup de compétences que j'avais déjà acquises, que ce soit par mes études ou par mes 5 premières années de vie pro. Euh, mais ça allait, enfin, il y avait quelque chose qui m'attirait dans le sens où c'était quelque chose que je connaissais déjà, mais que je pouvais exploiter à ma manière. En fait, on peut être l'OBM qu'on veut, on peut être OBM stratégique, purement stratégique, on peut être OBM purement opérationnel, on peut être un peu des deux, on peut choisir les compétences qu'on a envie de mettre en avant. Et c'est ça que j'aimais bien, c'était ce côté, comprends là où tu es la meilleure et ce qui te fait vraiment vibrer et fais-en ce que tu en veux. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans cette voie-là. Et après, pourquoi la Diopreneur Academy? En fait, euh, moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'une communauté surtout. En fait, je savais que je pouvais le faire seule, Hmm. mais j'avais pas envie de le faire seule. J'avais envie d'être accompagnée, j'avais envie d'être avec des personnes qui étaient à peu près dans le même genre d'étape que moi. J'avais envie d'être entourée, et c'est ça qui m'a plu vraiment dans la Diopreneur Academy, c'est la communauté. Et après, c'est vrai que ce qui a vraiment tout fait basculer, c'est la rencontre avec Amélie, parce qu'elle incarnait en fait tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'est-à-dire la douceur, la bienveillance. En fait, Amélie, elle m'a fait comprendre que globalement, c'est moi qui décidais. J'y vais au rythme auquel j'ai envie d'aller. Je fais ce que j'ai envie de faire. Elle est là pour me donner les clés. Et après, moi, j'en fais ce que j'en veux. Et comme je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup en autonomie, je déteste avoir des gens sur moi ou enfin le micromanagement, etc. Je déteste ça. Et là, il y avait vraiment ce côté, on te donne les clés et après, tu en fais ce que tu en veux. Et si tu as besoin d'aide, tu tires la sonnette d'alarme et tu nous appelles et on vient t'aider. Et c'est ça, en fait, que je recherchais vraiment. Quel type de OBM tu es, toi? Euh, Quel type de voyage aussi? C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours été plus attirée par le côté stratégique, plus qu'opérationnel. Je suis pas une pro des outils, par exemple. Enfin, et puis, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse énormément non plus. Ça me fait pas vibrer. En revanche, ce que j'aime, c'est réfléchir, prendre beaucoup de hauteur et de recul et réfléchir à une stratégie. J'ai une bonne capacité quand même à structurer, à organiser.
Et donc aujourd'hui, c'est comme ça que je gère mes collaborations. Je suis vraiment un appui, un bras. Bah, enfin, je me décris comme bras droit. Par exemple, pour ma cliente aujourd'hui, euh, disons qu'elle a des idées, elle a plein d'idées, et moi je suis là pour en faire quelque chose de concret. Et on avance ensemble dans cette stratégie-là, et c'est ça que j'aime faire et que je veux faire. Après, évidemment, j'utilise des outils pour ça. Disons que je vais être moins l'OBM qui va optimiser des outils, mais plus celle qui va aider à réfléchir, celle qui va accompagner, qui va structurer. Et voilà. Super. Et justement, quand tu accompagnes ces chefs d'entreprise, est-ce que toi, tu es plutôt de la team en ligne, online? Est-ce que tu es plutôt de la team en présentiel? Est-ce que tu fais les deux? Alors moi, je suis plutôt de la team online. Ça a aussi fait partie de mon introspection et de ma réflexion, c'est que j'ai envie d'avoir une vie qui me ressemble. Et aujourd'hui, une vie qui me ressemble, c'est une vie où je peux bouger, Hmm. où je peux beaucoup voyager, et c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je n'ai plus de lieu de vie fixe, et moi, ça me va parfaitement parce qu'en fait, je bouge tout le temps, partout, et c'est ça que j'aime. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la vie 100% online, puisque forcément, du coup, c'est beaucoup plus simple à allier avec mon mode de vie, quoi. Hein, donc, si j'entends bien, en tout cas, ce métier te convient aussi bien parce que tu peux l'aligner à ta vie personnelle, à Ouais. tes aspirations personnelles et en fait, finalement, le business que tu as réussi à mettre en place dans ce switch que tu as fait professionnel te permet, parce que tu parlais tout à l'heure qu'est-ce que je veux faire et qui je veux être, eh bien, qui je veux être, bah, je veux être cette femme qui voyage, entre Mm. autres, et comment est-ce que mon business est aussi au service de toi, de qui tu es et de ce que tu as envie de vivre finalement. Oui, complètement. Il y a des OBM qui ont envie de travailler uniquement en physique, avec des clients en physique, et elles le font, et il n'y a aucun problème à ça. Il y en a qui sont plutôt en hybride, et il y en a comme moi qui sont en 100% digital. Moi, j'avais une très, très grande soif de liberté, et aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé le métier et le mode de vie qui me permettent d'avoir cette liberté-là, quoi. Hmm. Et enfin, c'est génial. En fait, j'ai plus de limites. Moi, je profite beaucoup plus de mes proches, beaucoup plus Ouais. qu'avant, parce qu'avant, j'étais à Paris et j'étais limitée par mes congés, par mon télétravail s'il faut en avoir. Aujourd'hui, enfin, je vais où je veux, quand je veux, quoi. Et Super. tout en travaillant. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier, toi? Ce que je préfère en top, 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 c'est, on vient d'en parler, la Ouais. liberté. Et après, j'ai l'impression d'avoir trouvé aujourd'hui un, une voie professionnelle qui est alignée avec moi et dans laquelle je me sens bien. En fait, avant, du coup, je le disais, j'ai été dans 3 entreprises différentes et j'ai été à 4 postes différents. Et pas une seule fois, je trouvais du sens à ce que je faisais. Et j'avais l'impression de me lever tous les matins pour rien. J'avais juste l'impression de perdre mon temps, en fait. Là, aujourd'hui, je sais pourquoi je me mets devant mon ordi. Déjà, je décide quand j'ai envie de me mettre devant mon ordi. Donc ça, c'est un gros privilège aussi. Et je sais pourquoi je le fais. Et aujourd'hui, je travaille sur des projets qui m'animent vraiment parce que Hmm. j'ai cette possibilité de choisir sur quoi je travaille. Pas un patron qui me dit, toi, ton poste, c'est ça, et ton cadre, c'est ça, et t'en bouges pas. Là, je travaille sur des sujets qui m'animent vraiment. Moi, j'avais très, très envie, et enfin, depuis très longtemps, je suis très intéressée par les sujets autour de la santé, et Ouais. notamment autour de la santé mentale. Et je me suis dit, OK, bah, en fait, quand je vais commencer à chercher un client, bah, je vais aller plutôt dans cette voie et je vais aller regarder ce qui se fait. Et je suis tombée dans cette voie-là. Et aujourd'hui, je travaille sur des projets qui m'animent réellement. Et c'est génial de pouvoir travailler sur des choses qui nous font vibrer, en fait. Et c'est quoi tes super pouvoirs en tant qu'OBM? Je pense que mon premier super pouvoir, c'est l'écoute active et assez empathique, ce qui fait que j'arrive assez rapidement à comprendre vraiment le besoin profond, le ou les besoins profonds de la personne que j'ai en face de moi. Ouais. Ce qui me permet du coup de trouver enfin, de chercher déjà, et puis de trouver des solutions ou des pistes de solutions qui sont vraiment adaptées à son besoin. Et après, mon deuxième super pouvoir, je dirais que c'est la structuration. J'ai une grande capacité à structurer les choses. Généralement, quand il y a un gros problème, ou ouais, un gros problème, je vais avoir vachement de facilité à prendre de la hauteur par rapport à ça, Hmm. et derrière à décortiquer chaque situation, décortiquer le problème en plein de petites étapes, sous-étapes, petites problématiques, etc. Ce qui fait que petit à petit, on arrive à trouver la solution parce qu'on avance vraiment petit pas par petit pas.
Quand tu as commencé à vouloir devenir OBM, est-ce qu'il y avait un obstacle qui t'empêchait vraiment de t'asseoir dans ce fauteuil d'OBM que la formation t'a permis de régler? Oui, en fait, il y avait deux obstacles, deux gros obstacles. Le premier, pour moi, c'était la peur. J'étais hyper effrayée de ce que j'étais en train de faire. Moi, j'avais un avenir un peu tout tracé. Mm. Voilà, j'étais censée continuer ma voie dans une grande entreprise, gravir les échelons et avoir une vie hyper sécurisée dans un CDI. Et en fait, en très peu de temps, j'ai tout laissé tomber. J'ai décidé de créer ma boîte, de rentrer dans un programme d'accompagnement, dans une formation, de me lancer dans quelque chose, dans une nouvelle vie que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, j'avais hyper peur. J'avais peur de pas y arriver. J'avais peur de pas prendre les bonnes décisions. Enfin, ouais, j'avais peur de complètement me planter, de faire n'importe quoi. Et donc ça, la peur, elle est très difficile à surmonter. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que juste fallait avancer. Enfin, pour moi, il y a qu'une clé pour surmonter la peur, c'est la mise en action. Mm. Dès qu'on est dans Ouais. l'action, en fait, la peur, elle s'en va parce qu'on a juste plus le temps d'y penser. Et en plus, on se rassure par des petits trucs qu'on fait. Donc, ouais, ça, c'était au départ, la peur, c'était un gros obstacle. Et après, plus concrètement, on va dire dans l'activité, ce qui me posait vraiment problème au départ, c'était la prospection. La prospection, je voyais ça comme quelque chose d'hyper négatif. Mm. Et du coup, au départ, c'était vraiment un énorme obstacle. Et après, justement, grâce à Duopreneur Academy, j'ai réussi à changer de vision par rapport à la prospection. Et aujourd'hui, je ne considère pas que je prospecte, en tout cas dans le sens que j'entendais à l'époque. Aujourd'hui, juste, je m'intéresse à des gens et je m'intéresse à leurs projets et j'échange, en fait. J'échange avec des gens. Et après, ça mène quelque part ou pas. Mm. Mais en fait, le fait de changer d'état d'esprit par rapport à ça et de me dire là, j'envoie pas un message pour essayer de lui vendre quelque chose, j'envoie un message pour m'intéresser à ce qu'il fait. Et si ça intéresse qu'on discute, on discute. Et en fait, généralement, enfin, je me suis rendu compte que j'avais d'ailleurs beaucoup plus de réponses comme ça. Quand j'arrivais vraiment en disant, mais en fait, ça m'intéresse vachement ce que tu fais, est-ce qu'on peut en discuter, etc. Bah, il y a beaucoup plus de réponses positives. Et est-ce que tu peux nous partager, Marie, la plus grosse pépite que tu as reçue justement pendant cette formation? Mais justement, c'est ce changement de mindset. Ok, ok. C'est vraiment ça. J'avais besoin d'entendre certaines choses. J'avais besoin justement de ce changement de vision face à la prospection, typiquement. J'avais besoin de comprendre que pour éviter d'entendre ces 1500 voix qui parlent dans ma tête et qui me disent ah, tu ne vas pas y arriver, qu'il fallait que je me mette en action. En fait, je me suis dit juste, il faut y aller, il faut tester. Euh, à partir du moment où on se sent aligné, il faut tester, il faut tester, il faut tester, il faut tester, il faut avancer. Juste ce fait de toujours avancer sans se poser 20 000 questions, etc. Ça, j'étais pas capable de le faire avant. Et c'est tout l'accompagnement de la Duopreneur Academy qui m'a fait avancer là-dessus et évoluer là-dessus parce qu'avant, je me posais juste beaucoup trop de questions, quoi. Et quand on se pose trop de questions, on ne fait rien. Donc on perd du temps. Ouais, Et d'accord. voilà, c'est vraiment ce changement de mindset global. Qu'est-ce que tu as aimé au sein justement de la formation Duopreneur Academy? C'est quoi que tu as le plus apprécié? Il y a eu plusieurs choses. Je pense que déjà, ce que j'ai le plus aimé, c'est le fait d'avoir un puissance 4, le fait d'avoir une buddy. Moi, je recherchais vraiment une communauté et notamment à travers ces groupes-là, j'ai trouvé cette communauté. C'est hyper important et ça fait du bien d'avancer avec des gens qui passent par les mêmes étapes que nous, qui passent par les mêmes doutes, qui passent par les mêmes peurs et qui aussi traversent des victoires et on partage des victoires ensemble et on s'entraide beaucoup. Enfin, je trouve que c'est vraiment une mine d'or en fait, même presque plus que des cours en fait. C'est vraiment une mine d'or. Et après, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans la Duopreneur Academy, c'est le fait que j'ai pu avancer à mon rythme Hmm. et juste solliciter de l'aide quand j'en avais besoin. Et la dernière chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est toutes les masterclass, toutes les interventions. À chaque fois, on a beaucoup de contenu en fait tout le temps, très régulièrement, sur des sujets qui sont à chaque fois hyper pertinents et qui sont toujours d'actualité pour nous. Et ça, pareil, enfin, c'est une vraie mine d'or, quoi. C'est génial. Et qu'est-ce que tu dirais, Marie, si tu rencontrais quelqu'un qui hésitait à se lancer dans la formation? Euh, ben moi, je dirais de tester. En fait, ça fait écho à tout ce que j'expliquais auparavant. C'est que il faut tester, il faut avancer, il faut y aller. Euh, Quand on ressent que c'est le moment, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, que qu'on a envie de changer de vie, qu'on se pose des questions, etc. En fait, enfin, je vois trop de gens autour de moi qui juste se posent ces questions-là, mais qui, pour plusieurs raisons, n'y vont pas. Et c'est dommage parce que je pense qu'ils passent à côté de beaucoup de choses. Et je sais que ça fait peur, mais il faut y aller, il faut tester. Il y a que ça, en fait. Il y a que cette action
qui, qui fait que bah, il y a des choses qui se passent et qu'on avance. Et je pense qu'on a toujours des milliards d'excuses, de très bonnes excuses à se trouver pour ne pas avancer. Mais je suis intimement convaincue que la plupart du temps, c'est des fausses excuses et qu'en fait, c'est juste la peur qui nous paralyse. Et je pense que c'est important de garder ça en tête et de ne pas laisser cette peur bah, vous empêcher d'avancer. C'est quoi la suite pour toi, Marie? Et ben la suite, c'est, j'espère, une collaboration qui perdure encore et encore avec ma cliente et qu'on arrive au bout de notre projet qui nous tient tant à cœur. Et puis, je réfléchis de plus en plus à un autre projet que je voudrais faire en parallèle de ce que je fais avec ma cliente. C'est encore très flou, mais j'aimerais beaucoup pouvoir transmettre. Donc, que ce soit, je sais pas encore, soit dans la formation, dans l'éducation, dans le mentorat peut-être, j'en sais rien. Mais ça, c'est quelque chose qui me trotte de plus en plus dans la tête et que j'ai envie d'ajouter en fait à ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est ça aussi qui est trop chouette avec ce travail, puisque finalement, la Duopreneur Academy, ça dure quand même sur presque un an. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de changement de mindset. Ça aussi, c'est un vrai changement de mindset. Enfin, petit à petit, je sens que moi, mon esprit s'est ouvert. J'osais pas faire avant, j'osais pas. Je pensais à plein de choses, j'avais plein de choses en tête, mais j'osais pas y aller parce que j'avais l'impression que c'était dans ma place, que je devais pas, que voilà, que c'était pour les autres, quoi. C'est les autres qui essayent, c'est les autres qui font des choses, c'est les autres qui pensent différemment. Et en fait, moi, enfin, je sens que j'ai vraiment changé par rapport à ça. Je suis très heureuse de t'avoir interviewée. Merci beaucoup, Marie.